Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tutoriel informatique. Dans ce vidéo, on va parler de la technologie RNS, c'est-à-dire le réseau numérique à intégration du service, ou bien ce qu'on appelle en anglais les SDN, Integrated Service Digital Network. Bon, la première chose, c'est quoi un RNS? Le RNS, c'est un réseau, c'est une technologie utilisée dans les liaisons WAN, Wide Area Network. Wide Area Network. Un réseau WAN, c'est un réseau étendu plus large que le réseau LAN qu'on utilise seulement dans les réseaux LAN, c'est-à-dire localement. Bon, par exemple, on a deux réseaux LAN ici, un réseau site A, c'est un réseau LAN, site B, c'est un réseau LAN, qu'on veut le faire communiquer, c'est pour cela qu'on utilise un réseau RNS. Une technologie RNS, comme cela qu'on vous voyez. Le RNS sert à faire communiquer ces deux sites. Bon, le RNS, avant le RNS, on a le RST. Le RST, c'est-à-dire il fait seulement la transmission de la voix. Mais l'avantage de l'RNS, c'est une technologie qui utilise deux méthodes pour la transmission. Pour la transmission, la voix des données. Utilise l'analogique, utilise la transmission analogique et aussi la transmission numérique, c'est-à-dire digitale. Bon, là, on a déjà un type qui fait la transmission analogique, c'est le post. Blend All Telephone System, mais cette technologie n'est pas encore utilisée. On a aussi le EDN, Integrated Digital Network, c'est avant le RNS. Bon, c'est ça un peu ce qu'on appelle le RNS. Le RNS. Bon, on va parler maintenant de ce qu'on appelle les compatible devices dans les RNS. Par exemple, quand vous voyez ici un routeur RNS et un téléphone RNS, ce sont des équipements compatibles RNS. Ce sont des équipements compatibles à la technologie RNS. Mais un téléphone standard TE2, c'est un non compatible équipement RNS. Pour cela, il faut utiliser toujours un terminal adaptateur pour le faire communiquer avec le commutateur RNS qu'on a ici. Bon. Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on a un compatible équipement RNS et un non compatible équipement RNS. Un compatible équipement RNS, c'est un TE1 et un non compatible RNS, c'est un TE2. Bon, c'est ça ce qu'on a. Et dans la topologie RNS, on utilise ces équipements. Bon, on a un NT2, un NT1 et aussi un TA. Un TA, c'est un terminal adaptateur. Bon, on va faire un peu comme ça. Un TA, c'est un terminal adaptateur. Et on a un NT, c'est un network termination. Bon, on retourne vers notre technologie, c'est un network termination. Bon, dans les liaisons, dans les réseaux RNS, on utilise 4 types de liaisons. Comme vous voyez ici, on utilise le R et le S, et le T et le U. Le R, le S, le T, le U. Bon, on utilise ces liaisons exactement. Par exemple, comme vous voyez ici, le R dit toujours utilisé entre un non compatible devices RNS et avec un terminal adaptateur. Et un S utilisé toujours entre un terminal adaptateur et un NT2 ou bien entre un équipement compatible RNS et avec un NT2. Bon, on résume, et un T utilisé toujours entre un NT2 et un NT1 et le U utilisé toujours entre un NT1 et un commutateur RNS. On résume tout ça ici. On a 4 types de liaisons. On a un R, utilisé toujours entre un TE2 entre un TA. On a
une liaison S, utilisée toujours entre un TE1 et entre un NT2, et on a aussi on a utilisé entre un T1 et aussi entre un T2. On a ici une liaison T utilisée entre un NT2 et entre un NT1. On a ici aussi une liaison U utilisée entre un NT1 et le switch RNS, ou bien le commutateur RNS. Bon, ce qu'on a, on a trois types de liaisons, ce sont la R, S, T, E. Bon, ce sont les liaisons utilisées dans la topologie RNS. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les channels. Les channels RNS. Les channels qu'on voyait ici, on a deux types de channels. On a deux types de channels, ou bien on a deux types de channels, ou bien les canaux, ce qu'on appelle les canaux. On a le B channel, ce qu'on appelle le beurre utilisé pour la transmission de data. On a aussi le D channel utilisé pour la signalisation. Signalisation, ou bien ce qu'on appelle le clocking. On voit ici, c'est ça. Ça, c'est un basique, c'est un accès basique. Ce qu'on voit ici, on a. Bon, on va faire une autre chose, on va parler. Bon, pour le BER, utilise toujours pour envoyer le data et utilise un débit maximal de 64 kilobytes octet, soit pour le PRE ou bien soit le BRE. Il n'y a pas de chose. Ces deux accès utilisons en 64 kilobytes. Mais pour ce qu'on appelle le clock NSC, on a 16 kilobytes octets pour le PRE et le 64 kilobytes octets pour le PRE. Ce qu'on appelle, bon, on va parler maintenant ici, comme vous le voyez ici. On a un seul T utilisé pour un canal T2. La signalisation c'est un débit de 16 kilobytes par seconde, et ça, un canal P à 64 kilobytes par seconde. Transmission voix et données. Et ça, transport de voix, c'est le B2. Bon, on va voir la différence entre un Basic Rate Interface, c'est-à-dire un BRE, et entre un PRE. Ça, ce qu'on voyait ici, c'est un BRE, parce qu'on a deux B et un seul T, deux canaux B et un seul D. Bon, on va faire une chose ici. Pour le BRE, c'est un accès basique, c'est-à-dire Basic Rate Interface utilise deux canal T plus un canal, deux canal P plus un canal D. Et ici on a encore le PRE, c'est le primary Rate Interface. On a deux types de primary interface parce que utilise de 23 canal B jusqu'à 30 canal B, mais le 23 canal B utilisé surtout en Nord d'Amérique, ce qu'on appelle le TE1, Nord d'Amérique, bon, comme ça, Nord, utilisé en Nord d'Amérique.
En Nord d'Amérique, c'est-à-dire le T utilisé, on a 23B plus un T. Et on a ici un E1 utilisé dans l'Europe où on a 30B plus un D. 30 canal B plus un canal D. C'est-à-dire ça va nous donner 2,48 mégabytes par seconde. Et ça va nous donner 1,544 mégabytes par seconde. Et ça va nous donner 144 kilobytes par seconde. Bon, c'est ça. C'est ça les canaux qu'on a. C'est un canal, c'est un PRE comme vous voyez. Et c'est ça, c'est un BRE, c'est un basique, c'est un accès basique. Qu'on voyait 2 P et un seul T. Et ça qu'on voyait, c'est un primary canal. Qu'on voyait, on a un seul D et on a P1, P2 de 23 à 30 canaux B. Qu'on voyait, les B utilisés dans la transmission de voix et données. Bon, c'est tout ce qu'on a dans ce cours. J'espère bien qu'on vous apprenez quelque chose avec nous. À la prochaine cours, Inch'Allah. N'hésitez pas de visiter notre blog Club Tutoriel Informatique et aussi de faire un petit j'aime à notre page Facebook.